et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit haul parce que bien que je n'ai pas beaucoup acheté de nouvelles choses depuis le dernier haul que je vous ai fait, je sais plus c'est quand, je me suis quand même procuré des trucs et je pense que ce serait intéressant. Je voulais vous les montrer en fait. Donc voilà. Et je me suis fait donner des choses par des colocopines et je suis tellement contente. Je suis tellement énervée de vous montrer tout ça. Donc voilà. On va commencer par les livres que je me suis, les derniers livres que je me suis procurés. Et puis après ça, il y a des gens qui m'ont donné du matériel. Donc, je vais aussi vous montrer ça. Donc, commençons. Donc, je me suis procuré les deux Chris Ortega. Et ça, c'est... Vous allez voir que ce haul-ci a une saveur de... J'ai été influencée par ma copine Clanadia, de la chaîne Clanadia, que je vais vous mettre dans la description en barre d'infos, si vous la connaissez pas. Donc, je l'ai vu colorier souvent dans ces livres-là. Et puis, j'avais vraiment envie... je les avais perdus de vue un peu sur Amazon. Je les voyais plus. Là, je les ai vus. Je me suis procuré les deux parce que c'est vraiment à cause que j'ai eu peur... fear of missing out, comme on dit. Donc, j'ai eu peur de pas les avoir. C'est des colos... C'est des images qui sont sur du papier Amazon. Et comme c'est des images très détaillées, j'ai pas envie de le faire sur du papier Amazon. Donc, je vais essayer de me trouver une façon là, de me les mettre, de me les imprimer sur du meilleur papier. Mais je les ai vraiment pour... c'est comme une collection, mais en même temps, parce que j'ai envie de faire des trucs vraiment cool dedans. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai même Clanadia qui m'a gentiment donné une image qu'elle avait déjà là, sur du bon papier qui se trouve dans le tome 2. Donc, le A Colorless Kingdom Dark and Gothic de Chris Ortega, le tome 2. Donc, bien contente d'avoir cette image-là, mais je vais essayer de me le faire... de mettre toutes mes images sur du meilleur papier. Me connaissant, je pense que je vais essayer de faire tout ça tout de suite, le mettre sur du bon papier, probablement le relier. Je suis encore indécise, mais je vais probablement me le relier. Comme ça va déjà être mis dans un cahier, ça va déjà être comme si c'était un livre de coloriage. Bref, c'est ça. C'est probablement ça que je vais faire parce que j'aime ça quand c'est dans un livre. J'ai l'impression, j'aime mieux ça en fait. Donc voilà, je vais vous les présenter parce qu'on ne les voit pas souvent, puis c'est vraiment des super belles images. C'est sûr que c'est très détaillé, mais justement, ça me donne envie de me pousser plus. Je pensais pas... En fait, je pense que ça va être un challenge pour moi de faire ces illustrations-là. Puis en même temps, vous allez voir, c'est aussi ça, les illustrations que je me suis pris, les livres que je me suis pris récemment, c'est des livres que j'ai envie de me pousser un peu plus... mon coloriage, de voir ce que je pourrais vraiment créer comme univers, puis faire avec des images qui sont plus détaillées, qui méritent là, de prendre encore plus de temps, bien que je prenne du temps pour n'importe quel coloriage. Donc, j'aime beaucoup le Myths and Fantasy. Il y a vraiment des super belles images. Je pense que je les aime toutes. J'adore celle-là ici. Vous allez voir, je vais vous montrer ma préférée. Je pense qu'il y a personne qui va être surpris. Vraiment, et j'aime ça aussi qu'il y ait des hommes. On n'a pas beaucoup d'hommes dans des livres de coloriage. Puis on n'est pas porté à les colorier, mais il faut parce qu'il y a vraiment des belles illustrations d'hommes et puis on peut faire vraiment des trucs super cool. Puis en plus, j'ai jamais essayé de colorier des hommes, donc il faut s'y mettre, hein. Cette sirène-là, j'aime pas nécessairement colorier des sirènes, mais on en parle de cette sirène, elle est belle. Vraiment, j'aime beaucoup le style un peu aussi vieux, mais un peu gothique, un peu vintage, mais un peu... on peut vraiment faire un univers vraiment cool. Ça, j'adore. Avec la cicatrice, avec le côté rasé. Je sais que ça ressemble pas nécessairement à mon avatar, mais j'ai un côté de mes cheveux qui ont... je les ai déjà eu rasés, mais là, je les garde très, très, très courts. Donc, ça me fait penser aussi un peu à moi. Bon, moi, je les ai aussi très courts sur le côté, là, mais ça me fait penser à moi. Et des personnages de livres que je lis. Les héroïnes. On en parle. C'est tellement beau, cette image.
avec les cheveux frisés comme ça. Là, on peut essayer de faire la... c'est pas facile, je trouve, faire des cheveux frisés. Donc, c'est aussi un défi avec tous les plis de la robe. C'est vraiment intéressant. Et en plus, j'ai les images de Audrey Mug puis Clanadia qui ont fait ça. C'est super beau. J'aime beaucoup l'homme comme celui-ci. C'est vraiment... vraiment de belles images. C'est vraiment... J'adore celle-là. Évidemment, c'est une fille. Comme le titre le dit, c'est un Myth and Fantasy, puis on peut vraiment trouver des trucs qui sortent de l'ordinaire, je trouve, comme celle-là. Moi, j'adore. Bon, c'est sûr, elle va me dire, Julie, une tête de mort, t'aimes ça, mais oui, c'est ça. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup le style de la reine, avec peut-être son roi qui elle a perdu son roi, ou je pense à des histoires plus violentes où est-ce qu'il y a eu, c'est elle qui l'a assassiné, mais bon. J'aime beaucoup ça ici. C'est sublime comme dessin, comme illustration. Et puis, c'est ma préférée. Mon illustration préférée. Ok. Elle est tellement belle. Avec le dragon sur son épaule comme ça. C'est tellement cool. Le genre d'armure qu'elle a, le casque qu'elle a avec les cornes comme ça. Ça me fait penser aussi un peu à Dragon Age, le jeu vidéo. Ceux qui ont joué, on pouvait avoir des armures en écailles de dragon et tout. Bref, je m'éparpille un peu, mais j'aime vraiment les illustrations. Comme je vous dis, ça va me prendre encore plus de temps. C'est très détaillé, mais je pense que ça va pousser un peu plus... ça va me pousser un peu plus à sortir de ma zone de confort puis à essayer des choses. Puis comme je vous dis, c'est pas des dessins que j'ai envie de faire sur ce papier-là parce qu'on peut faire vraiment... On peut pas nécessairement faire l'effet haut que je voudrais en fait et tout. Donc, vraiment, de superbes illustrations. Donc, le deuxième, qui est Dark and Gothic. Je pensais que c'est lui que j'allais aimer le plus parce que justement, c'est Dark and Gothic. Puis finalement, j'aime beaucoup, beaucoup le premier, en fait. Donc, on a celle-là ici. J'adore celle-là. La vampire, là. Ça, c'est une de mes préférées avec le serpent autour d'elle. Les serpents. Donc l'homme ici qui est sublime et que si vous allez sur sa chaîne, Clanadia est en train de le faire. Je pense qu'elle l'a montré dans un de ses vlogs, qu'elle a fait la main ici avec le cœur et tout. Là, c'est sublime ce qu'elle est en train de faire. J'adore celle-là. Ça fait très fantôme de l'opéra, ça. Est vraiment cool cette sirène-là avec son armure, là. J'adore le style. Ça fait pas belle sirène conventionnelle. Elle est belle pareil, là, mais... Aussi, j'aime ça avec le masque comme ça. J'adore. Celle-là, j'aime beaucoup les thorns qu'elle a autour d'elle, comme ça, là, avec ce qu'elle a dans ses mains, sur ses doigts. Oh, que j'adore. La reine avec le cœur. C'est cool. Bref, c'est très féerique. Ça me fait beaucoup penser à des livres fantastiques. Ça me fait penser à plein de choses. Vraiment, je suis vraiment contente de les avoir. Celle-là ici, que j'adore. Vraiment, il y a du travail, mais c'est celle que j'ai eue sur du bon papier. Il y a du travail, mais comme je vous dis, ça risque d'être plus... c'est du livre collection. Je vais pas y aller peut-être souvent dedans, mais je suis vraiment contente d'avoir les images. Vraiment.
Bon, je vais vous montrer le Rising de Karolina Kibikowska. Je vous l'avais montré, je crois, dans un live, mais je l'ai finalement reçu. Vous allez avoir vu probablement, je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais probablement le coloriage que j'ai terminé dans ce livre-là déjà, et j'en ai déjà commencé un autre. Donc, évidemment, c'est du Karolina Kibikowska, je l'adore. Je crois qu'il est rendu mon préféré, en fait. Je sais qu'il est déjà vu et revu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des flip-through, mais je l'adore. J'étais un peu sceptique du papier vu qu'il semble pas pareil que les autres papiers, mais finalement, je l'aime beaucoup. Donc, je le trouve vraiment, je le trouve texturé, c'est bien pour les polychromos. On peut vraiment s'amuser. J'ai essayé l'aquarelle. Je pense que je vais vous en avoir parlé dans ma vidéo de mes coloriages terminés, mais on peut vraiment faire l'aquarelle et ça fonctionne. Ça va le texturer un petit peu plus, je trouve, le papier une fois qu'on a utilisé l'aquarelle. Mais les polis, ça marche super bien. Il est vraiment sublime. Je trouve qu'il est encore plus abouti que ces autres, même si j'ai encore un amour pour le Ticket to Dreams qui est, je crois, dans mes préférés, mais lui, j'ai rien à dire. C'est sublime, ces images. Son univers, je l'adore. Vraiment, je suis pas du tout déçue de me l'avoir procuré. Je me prends jamais de trucs en précommande, mais celui-là, je l'ai fait parce que je voulais être sûre de l'avoir en main. Et je suis pas déçue. Vraiment. Et je pense que vous le savez toutes, mon image préférée, c'est la dernière du livre, c'est celle-là. Que j'adore. Vraiment, là. Avec les yeux dans les fleurs et tout. Un peu comme celle-là aussi avec... je l'ai passée. Celle-là, c'est cool, là. J'aime beaucoup le plan. Ouais, bref. Le Rising. Que j'adore. J'aime beaucoup le hardback. J'aime ça qu'il soit pas en spiralé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé mieux qu'il reste en spirale, mais j'aime mieux qu'il soit comme ça. Je trouve ça plus facile à coller les dents, puis je le trouve qu'il est moins abîmé rapidement que mes autres qui ont des spirales. Donc ça, c'est le Rising. Et je me suis procuré finalement le Mystica. Parce que, encore une fois, c'est parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort et j'ai envie de colorier des trucs qui sont plus asiatiques, qui sont, je veux dire, animés, manga, des trucs comme ça. C'est plus... c'est moins dans ma zone de confort, mais j'ai envie de m'y mettre. Il y a vraiment des belles illustrations et tout. Et je trouvais que le Mystica, c'était un livre dont je pouvais vraiment... commencer, puis avoir une idée de comment approprier ces images-là, en fait. Comment les approcher, comment les faire et tout. Parce que, tu sais, c'est pas mon style de faire des peaux comme ça, en fait. Puis j'ai envie de me pratiquer à faire des trucs plus de ce style-là. J'adore cette illustration. Et je trouve vraiment que le Mystica peut m'aider et peut vraiment me... Bon, outre le fait qu'on a les images au début, je trouve vraiment qu'elles sont belles. Ça donne le goût de les colorier, de les mettre en couleur. Ouais. Il y en a qui sont très détaillés, puis il y en a qui sont plus simples. Je trippe vraiment beaucoup en ce moment. J'ai vraiment envie de... Puis en plus, on peut utiliser les marqueurs alcool. Donc, il y a toujours une page entre les deux, des pages vierges. Donc, on peut utiliser du marqueur alcool, faire des bases au marqueur alcool. J'aime beaucoup cette illustration-là. Vraiment, c'est superbe. Donc, j'aime bien le fait qu'on peut justement utiliser du marqueur alcool, faire une base au marqueur alcool pour la peau, puis essayer de faire des... Bref, essayer de faire plein de choses. Et je crois que c'est cette petite fille-là que je veux faire en premier. Elle m'inspire beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup son look. J'aime beaucoup ses cheveux, en fait. J'ai vraiment envie de faire cette illustration-là. Je suis inspirée par cette petite lune qui est là, les petites étoiles qui sont là. J'ai vraiment envie de faire celle-là en premier. Mais c'est vraiment un superbe livre.
Ça faisait longtemps que je l'avais vu, je le mettais dans mon panier, j'enlevais, mais parce que j'ai jamais osé de colorier ces styles d'images-là. Après ça, je me dis, ben, c'est sûr que si t'as pas de livre comme ça, tu pourras pas essayer, puis tu pourras pas oser. Fait que voilà, j'ose celle-là. Mais on coloriera pas ça tout de suite, hein? Il y a des effets qu'on peut faire aussi, là, tu sais, l'effet, les plis et tout. L'effet, il y en avait une qui boit dans un... C'est celle-là? Ouais. L'effet ici, de son petit jus. Vraiment, on peut y aller, on peut faire des trucs superbes. Ouais. C'est le fun parce que c'est des portraits différents de, par exemple, Wildflower Folk. On est plus dans du concret, de la réalité. Donc, on est moins dans ce que j'ai l'habitude de faire, mais je pense qu'on peut je peux apporter ma touche à moi aussi dedans. Je le passe avec vous. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est le Mystica. Et je me suis pris un autre petit livre. C'était pas nécessairement prévu, mais je l'ai vu passer sur la chaîne de Lovela's Coloring, depuis un certain temps déjà. Je pense que ça fait plusieurs temps qu'elle l'a montré. Mais j'adorais les illustrations. Puis je me suis dit, tant qu'à me prendre le Mystica, ben, je vais me prendre celui-là aussi. C'est vraiment cute. J'aime vraiment beaucoup les petites filles qui s'y trouvent. J'aime beaucoup le style. Je me rappelle plus, je pense que c'est Victorian quelque chose. Je vais mettre, le titre va être dans la description de la vidéo. Je m'en rappelle plus du titre du livre. Mais je vais vous mettre le lien aussi, si jamais vous êtes intéressé. Je l'ai pris sur Amazon Japan, mais il y a vraiment des... Ça, c'est Our Girls, donc ça représente le cristal, par exemple. J'aime beaucoup le mix entre le steampunk et... c'est pas trop steampunk. Il y en a des images qui sont très steampunk que j'adore aussi, là. Donc ça, c'est les constellations. Donc c'est tous les signes du zodiaque qui sont sublimes. C'est vraiment ces images-là qui m'ont fait tomber en amour avec le livre. Je trouve que ça fait c'est très poétique, c'est très beau. J'aime beaucoup qu'on n'ait pas non plus les yeux de dessiner. Ça nous laisse à notre guise un peu lui donner la personnalité qu'on veut. J'aime beaucoup. Gémeaux. Lion. J'ai vraiment... C'est rare que j'aime des images de signes astrologiques, mais j'aime beaucoup. Ça, c'est la Vierge. Normalement, moi, c'est mon signe. Puis je trouve pas nécessairement que ce signe-là est toujours bien représenté, parce que c'est difficile de représenter en fait ce signe, je trouve. Mais celui-là est très beau. Avec les engrenages en arrière, là, ça me donne le goût de faire un fond vieilli. Puis faire d'autres, parce que j'ai des stencils avec des engrenages aussi. Fait qu'en rajouter, faire comme un 2 plans d'engrenages. Ouais. Celui-là, il me fait penser au chapelier. La balance. Celui-là est tellement beau avec le scorpion. Les roses et tout. J'aime beaucoup celui-là. Le monsieur, là, il est cool. En fait, toutes les petites filles du signe du zodiaque, j'adore. Ouais. Bon, ça, c'est des shops. Ça, c'est moins mon style, mais celui-là, je l'aime bien. Puis, vous allez voir... Celui-là, j'adore. Avec la bibliothèque, le mélange un peu steampunk, les oiseaux, j'adore. Ceux-ci sont super cool, les filles. J'adore celle-là. Bref, c'est ça, c'est le petit livre. Il n'y a pas trop d'images dedans.
ça me convient. Quand il y a trop d'images, on dirait que j'avance pas le livre. Donc, je suis vraiment contente qu'il n'y en ait pas trop non plus. Mais vraiment, je le trouve sublime. Et pour terminer dans mes livres de coloriage asiatiques, j'ai eu la chance qu'une colocopine me donne ce livre-ci, Manga de Ran. Donc, c'est une illustratrice française. Elle fait des merveilles. C'est sublime ce qu'elle fait. Elle a plusieurs illustrations dans ce livre qu'elle-même a colorié. Si vous voulez, allez voir. Vraiment, ce livre-là, il est sublime. Il est très détaillé. Donc, peut-être que je vais voir si je peux pas agrandir certaines images plus tard si je suis à l'aise. Mais c'est un sublime livre. Pour vrai, ouais. Je le trouve vraiment super beau. Et vraiment, merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. Elle sait qui elle est. Je suis tellement contente. Merci encore. Ouais, donc voilà. Et en plus, c'est le fun parce que c'est une illustratrice française. Donc voilà. On le voit pas beaucoup, je trouve, sur les chaînes. Clanadian en fait quand même plusieurs images. Elle en a colorié plusieurs. Je sais pas si on va bien voir les traits. J'aime beaucoup le fait qu'il y a une description de ce que ça représente. Ça peut donner des idées, en fait, de quoi aller voir, de quoi aller googler. Et comme je vous dis, là, ça sort vraiment de ma zone de confort, mais je les trouve vraiment belles, les illustrations. Fait qu'il faut que je veux vraiment me pousser là, à les mettre en couleur. J'aime beaucoup l'espèce de collage qui est fait aussi. Ça me donne le goût de faire aussi des fonds plus collage mix média et avec certains de mes trucs que j'utilise plus pour faire des cartes ou du scrapbooking. Ouais. Donc, tu sais, vous voyez ça ici, je trouve que c'est très détaillé. Je sais pas si on voit bien. Donc, probablement que celle-là, j'irais plus avec un petit peu plus grand pour me donner la chance de faire les images. Mais c'est tellement cool, là. C'est tellement beau. Elle est tellement belle, cette image-là. Je trouve que c'est très aussi... on peut y aller très wild avec un peu ce que je fais aussi dans mes autres illustrations. Des fois, créer un monde et tout, là, il y a vraiment des choses qu'on peut faire super cool, je pense. Ça, c'est des personnages qui sont très petits. Peut-être que je voudrais qu'ils soient un petit peu plus grands pour être capable de me donner la chance de faire du détail. Mais j'aime beaucoup. Ouais. Celui-là, il est sublime. Avec les mains et tout. Ça, c'est un de mes préférés. Avec les araignées. Bon, désolé pour ceux qui n'aiment pas les araignées. Mais avec les araignées et tout. Puis son visage. Que j'aime. Il y a vraiment de mélange aussi avec des petits personnages comme ça. Celui-là, je l'aime beaucoup. Avec les lanternes. On peut faire vraiment un effet particulier avec les lanternes comme ça ici, en arrière-plan, des lanternes en premier plan. Ouais, je pense que il y a du... Tu sais, celui-là, il y a du boulot. Là. Celui-là, le temple à l'arrière, je suis pas sûre que tu peux le refaire de façon au crayon. Mais ça, j'aime beaucoup l'aspect collage qu'on peut faire. Hein. Ouais. Je vais aller un petit peu plus vite, mais il est vraiment sublime ce livre. J'aime beaucoup celui-là aussi. Avec le fantôme. Celui-là, je l'aime beaucoup. Évidemment, c'est
est bizarre. Elle a le corps ouvert, donc évidemment, j'aime ça. C'est weird. Ouais. Peut-être que je pourrais commencer avec un petit comme ça pour voir le style que je peux y apporter avec ma façon de colorier. Et on peut vraiment travailler les vêtements aussi avec ces livres-là. Ça, avec ce livre-là. J'adore celui-là. Le serpent, là. Oh! Ça, c'est énormément de détails. Il faudrait que je l'agrandisse. Il est beau celui-là. Mais je vais vous montrer lui que. Il y en a. Je vous ai montré ceux que j'aime beaucoup, mais il y en a un que j'aime énormément. Ça me fait penser à Final Fantasy. Ils sont tellement cute, ceux-là. Oh, cute. C'est pas mon style, mais en même temps, dans ce livre-là, je sais pas, je les trouve vraiment cute. J'ai envie de les colorier. Ça donne le goût de faire aussi, justement, de pas trop faire des fonds réalistes parce qu'on a vraiment un fond plus collage. Je l'aime beaucoup, celui-là. Celui-là, Dragon. Évidemment, il s'appelle Dragon. Il est sublime. Avec... j'adore. J'adore. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Bref, il y en a beaucoup que j'aime. Mais encore une fois, comme je vous dis, je suis allée dans des livres de coloriage où est-ce qu'il y a du travail. Mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Celui-là, il est un peu spécial. Hein? On va se le dire. Donc voilà, c'est le livre, un manga de Ran, l'illustratrice française. Ça vient de Dessin et Tolra, l'édition Dessin et Tolra. C'est vraiment un superbe livre. Aussi de collection. Vraiment, voilà. Et finalement, j'ai reçu le Freaks de la part d'une colocopine qui me l'a gentiment procuré et je suis tellement contente. Merci infiniment de m'avoir donné avoir la chance d'avoir le livre Freaks. C'est vraiment un livre qui, je trouve, qui me représente. C'est vraiment un superbe livre. J'adore les images. Je suis vraiment très contente de ce cadeau. C'est vraiment, voilà. Je sais que c'est ça. Pour moi, c'est mon cadeau de fête de la part. C'est ma fête bientôt, donc c'est mon cadeau de fête. Je le prends, je le regarde. Je vais probablement colorier avant ma fête parce que j'ai envie de colorier tout de suite dedans. On verra. Si le temps va le permettre, mais vraiment, merci infiniment. On va le regarder ensemble. Je sais qu'il a passé beaucoup, mais je l'aime. Je l'aime beaucoup, ce livre-là. Comme je vous dis, il me représente... J'hésitais entre le Freaks et le Peanut. Bon, ça, c'est quand même... je savais pas que j'allais recevoir celui-là, en fait, que j'allais recevoir ce livre-là. Point. Donc, c'est encore plus une surprise. Mais... Je savais pas si c'était le Freaks ou le Pin-Up que je voulais, mais avoir le Freaks en main propre, je suis vraiment contente d'avoir le Freaks parce que je trouve qu'il y a du Pin-Ups puis il y a du Freaks dedans. Ça rejoint vraiment plus mes goûts, encore plus mes goûts en fait. Donc évidemment là c'est une illustratrice aussi française, donc Amandine Young, pour ceux qui la connaissent pas encore. Et puis voilà, j'adore cette illustration. J'aime beaucoup ces illustrations dans celui-là. On peut vraiment faire des trucs différents, je trouve. Des ambiances, encore une fois, des histoires. Je l'aime beaucoup, ce petit monsieur. Puis ça me fait penser à une pin-up. Elle est vraiment cute. Le loup-garou, ben c'est l'homme... comment il s'appelle? L'homme-garou. J'aime beaucoup cette dame.
L'homme fort qui me fait penser à Monsieur Net. La femme la plus tatouée, vraiment belle. Puis évidemment, il y a eu des super versions qui ont été faites. Le clown. Moi, j'ai envie de le faire en... Je sais qu'il est cute, là, mais j'ai envie de le faire en It. De Stephen King. Parce que j'aime bien. J'aime bien cette histoire. La sirène. J'aime beaucoup le style de la sirène qui est très avec ses rouleaux dans ses cheveux, avec sa cigarette. Ça fait... Je trouve que le style, il fait vraiment les années de cirque, là. C'est ça, c'est freaks. Ça fit dans le thème. Le fakir est tellement cool. C'est ça, le fakir? Oui, c'est ça. Puis en plus, c'est comme si c'est un monsieur plus âgé, on va dire. Et il y a les rides et tout, là. Donc, on peut essayer de faire du détail ou de la texture à sa peau qui est différente de ce qu'on peut faire sur d'autres types de personnages. La femme à barbe. Qui est vraiment très jolie. Moi, j'ai juste la femme à barbe dans American Horror Story, la saison Freaks, qui était pas aussi jolie que ça de mémoire. Le magicien, les femmes siamoises. Encore une fois, on trouve l'essence un peu de ces années-là, avec la pipe et tout, là. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est quoi? Comment qu'elle s'appelle? C'est Joséphine Joseph. C'est la femme-homme. Bref, une moitié femme, moitié homme. Mais c'est parce que ce qui est weird là-dedans, là, c'est que c'est ma coupe de cheveux. Donc, ouais. Comme je vous disais, là, j'ai un côté qui est presque rasé, puis un autre qui est plus court, mais qui est plus long, mais il est quand même court. C'est vraiment moi. Mais c'est une femme-homme. Je le trouve vraiment beau. Son visage, homme, ça. Oh, la créature est tellement cool. Je pense que c'est elle que je veux faire en premier. Je sais pas. Je crois que je veux. C'est elle qui est. En ce moment, je sais quelle couleur je veux faire. Et tout. Puis quand je l'ai montré à mon copain, lui aussi il a pensé à la même chose que moi, à la créature dans Hellboy. Ouais, je pense que je veux faire ça. Puis je pense qu'on peut faire quelque chose de cool là, avec ses yeux qui peuvent être très... essayer de faire un effet très lustré, tu sais, qui est dans l'eau, là. C'est... Ouais. Ouais. Évidemment, elle est tellement belle. Mais là, j'ai juste la version d'Audrey Mogg. Donc c'est difficile de s'en départir, mais j'adore toutes ces bagues, sa main et tout, tous les détails. Et le petit robot. Je l'aime full. J'ai envie vraiment de le faire, tu sais, comme ça fait de le faire vieillir, rouiller, de mettre du bleu, du orange dedans, de faire vraiment quelque chose de cool. Un peu genre Wall-E. Pourquoi pas? Ouais, je suis très inspirée par ce livre, vraiment. Je suis vraiment contente. Et puis, on a les remerciements. Vraiment contente de l'avoir en main. Ouais, c'est encore une fois, merci à la personne qui me l'a procuré. Vraiment, merci. Et puis, je voulais vous montrer aussi, bon, j'ai des personnes qui m'ont entendu, et puis j'ai eu des stylogels. Voilà, donc j'ai 3 stylogels. Je pense qu'on m'a pris en pitié sur le fait que j'avais pas de stylogel. Mais ouais, bien, merci pour les donations. Mais le pire, c'est que je les ai utilisés, puis ça me donne le goût d'en avoir d'autres. Vous allez peut-être me convertir avec les stylogels. Hein. Je vais peut-être mettre plus de paillettes. Et puis, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un de mes lives, mais j'ai reçu une boîte pastel à l'huile d'une de mes collègues de travail qui ne l'utilisait pas et ne l'a pas utilisée. Puis elle sait que je fais de l'art, donc elle me dit est-ce que tu t'es intéressée?
Et puis, bref, j'ai dit oui parce que c'était quelque chose que j'évaluais peut-être de me reprocurer parce que j'ai déjà utilisé ce médium-là, pas souvent. C'était pas mon préféré, mais avoir des gens faire des colos avec le pastel à l'huile, ça m'a donné le goût d'essayer de faire d'autres styles et voir un peu si je peux pas me réapproprier ce médium-là. Donc, bien contente d'avoir quelques couleurs. Donc, 25 couleurs. C'est la marque Pentel. Donc, c'est pas la marque, par exemple, Sennelier. Donc, je me sentirais pas mal si jamais j'aime pas finalement ce médium-là. Mais ouais, donc, je suis vraiment contente, notamment aussi d'avoir, par exemple, le noir et le blanc. Parce que je pense que le blanc, on peut faire des effets que des fois, je peux pas nécessairement faire avec le matériel que j'ai. Donc, ça va être à tester. Vous voyez, je les ai pas encore sortis. J'ai pas encore trouvé un moment pour les tester. Ça fait quand même un certain temps que je les ai reçus. Faut juste que je m'y mette. Faut que je me pose puis que je m'y mette. J'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci. Donc, ça donne que j'ai pas le temps de toucher à tout mon matériel. Mais contente d'avoir ce nouveau matériel-là pour tester, voir si j'aime ça et si je vais l'utiliser dans un livre de coloriage. Alors, j'avais oublié de vous présenter un autre achat. Il devait être trop bien rangé dans mes choses. Je l'ai rangé avant de vous faire ce haul-là. Donc, je me suis procuré 24... je ne montre pas les 24, là, mais bon. Donc, je me suis procuré les 24 OUU de le pack de pots. Donc, parce que je pense que vous le saviez, là, mais je vous avais dit que je voulais les tester, que je voulais voir la différence avec les Copics, puis en plus, là, qu'ils viennent de sortir des possibilités de les remplir, donc des réencreurs. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc, ça me donne vraiment une opportunité de pouvoir avoir des couleurs peau, ce que je n'avais pas beaucoup. Ça, c'est le nuancier des Copics. Donc, on a plusieurs couleurs pâles et tout. Et j'avais pas beaucoup de couleurs peau des Copics, des OUU. Et dans mes Copics, j'avais pas beaucoup de couleurs. J'en ai, là, c'est suffisant. Sauf que je voulais être capable d'avoir un petit peu de différent. Puis en même temps, de pouvoir essayer faire la comparaison. Puis j'ai acheté ceux-là avec la pointe broche parce que vous savez, c'est ce que je préfère entre une pointe ronde et une pointe broche. Je préfère la pointe broche. Donc voilà, je m'étais procuré ça là, au Prime Day. Donc je suis vraiment contente. J'avais pas besoin de les 36. Je sais qu'il y a plusieurs d'autres grosseurs de packs fait que, pour les pots, mais moi je me suis procuré vraiment juste les 24 parce que de un, je voulais les essayer. J'avais peur de pas nécessairement apprécier parce que j'en ai déjà essayé par le passé des marqueurs alcool d'autres gammes que je n'ai plus. Parce que j'avais pas nécessairement apprécié autant que les Copics. Donc, mais ceux-là, je les ai testés. J'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Je les ai testés sur un marque-page. Puis, c'est sûr qu'on voit la différence. On voit la différence de la brosse, ici le brush, entre les OUU puis les Copics. Les Copics, je vois la qualité du crayon. Mais honnêtement, ça reste quand même que c'est des bons marqueurs alcool. Je regrette pas du tout mon achat. Oui, donc c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. Vraiment. Donc, si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Vous le savez, j'apprécie énormément tous vos commentaires. Et merci encore, je le redis, mais merci encore de fond de mon cœur pour les cadeaux que vous m'avez faits. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir pensé à moi. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo.